Bonjour mes amis du séminaire Mathurin Cordier, bienvenue dans mon salon, dans l'appartement en face du centre de jeunesse en mission à Birtigny dans le canton de Vaud. Je suis très content de pouvoir vous parler pendant ces quelques minutes. On m'a demandé de parler de l'héritage de la réforme et quelques idées pour la suite. Je crois que pour moi, l'héritage principal de la réforme française, pour préciser, c'était une théologie de l'importance de l'individu devant Dieu. Et il y a eu plusieurs conséquences, plusieurs implications à cette théologie de Jean Calvin et son équipe apostolique. L'implication religieuse, c'est que chaque individu est tellement important aux yeux de Dieu qu'on va chacun et chacune se tenir seul devant son trône au jour du jugement. Et il n'y aura aucun médiateur, aucune cérémonie médiatrice, aucune personne. Les maris ne vont pas être là avec les femmes, les familles ne vont pas être là. Le prêtre, l'église, on va chacun se tenir devant le Seigneur et rendre des comptes pour chaque chose qu'on a faite et chaque chose qu'on n'a pas faite. Et cette idée d'aucun médiateur a justement été très fort et avec raison. Et notre tendance humaine est toujours de chercher un médiateur, une personne, une pratique, une méthode pour s'approcher de Dieu. Mais non, ça n'existe pas. Et si nous essayons de trouver quelque chose, cette chose en elle-même risque de devenir l'idole de notre vie. Donc il n'y a aucun médiateur. On a chacun et chacune, on est très important aux yeux de Dieu. Et le seul médiateur, bien sûr, c'est Jésus-Christ et le sacrifice qu'il a fait une fois sur la croix. Et la seule chose dont on a besoin, donc, c'est de savoir lire la Bible. Et c'est pour ça que Calvin et ses coéquipiers ont mis un tel accent sur le fait que chaque enfant devait être appris à lire la parole de Dieu. Et puis, suivi de tout un enseignement pour comprendre les principes de la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a eu un tel accent sur les écoles protestantes à l'époque. Mais avec cela, c'était l'idée que pour chaque individu, son travail était son adoration. Et pour Calvin, c'était même plus fort. Il a dit, il n'y a aucun appel qui soit supérieur à un autre appel. Donc les pasteurs n'ont pas un appel supérieur à l'appel d'un horloger ou un pêcheur sur le lac. Tous les appels ont été donnés par Dieu, tous sont importants. Notre travail, c'est notre adoration, et nous devrions travailler comme si le ciel nous regarde. Parce que c'est vrai, le ciel nous regarde. Et on va devoir rendre compte pour chacune des minutes de notre vie. Calvin était le premier dans l'histoire de parler de l'importance des minutes. Et cet accent sur le travail, la dignité du travail de chaque personne, c'était une des clés de la prospérité nationale à Genève et dans d'autres villes protestantes francophones. D'autres étant l'importance de l'éducation, justement, etc., etc. Mais avec cette responsabilité individuelle, un citoyen bien formé devrait pouvoir participer aux décisions de sa ville, de son pays. Donc, à Genève, même les femmes ont pu participer à certaines décisions à certains niveaux. Et c'est pour cela, donc, que l'héritage de la Réforme française, c'est l'éducation universelle, les clés de la prospérité nationale et la démocratie. Mais si Calvin nous a été le premier en Europe à nous enseigner sur l'importance de l'individu, ou un des premiers,
cet individualisme est allé trop loin. Et nous serons tous d'accord, à l'unanimité, sauf une personne peut-être, que maintenant il faut redécouvrir les communautés. Et pour moi, ça serait l'étape suivante. Et on voit déjà des signes très encourageants, ça et là, dans les églises. Je crois que nous devrions travailler beaucoup plus sérieusement sur l'idée que nos familles, nos églises, nos groupes de prière et nos écoles chrétiennes deviennent des communautés beaucoup plus intentionnelles. La communion fraternelle n'arrive pas par hasard, n'arrive pas parce qu'on passe quelques minutes ou heures dans la même pièce. On peut faire mieux de ce qu'on fait maintenant. Mais comme je dis, on a déjà fait beaucoup de progrès. Ceci est d'autant plus important que la vraie formation, la vraie éducation se passe dans un contexte communautaire. Ce n'est pas un individu qui peut se former et devenir plus avancé dans la maturité chrétienne. Il faut le faire en groupe. Et beaucoup de passages du Nouveau Testament que nous lisons comme appliquant aux individus, individualistes que nous sommes, beaucoup de ces passages s'appliquent au groupe. Et beaucoup des chants de louange, par exemple, c'est moi, c'est je, c'est mon Jésus. Mais notre adoration devrait être communautaire. De plus en plus souvent, il y a des églises qui ont décidé de bannir les chants où c'est seulement moi et de les remplacer avec des chants de louange où c'est toujours nous. Parce que nous sommes appelés, tous ensemble, le corps de Christ, à être transformés dans l'image de Jésus-Christ. C'est au pluriel dans le Nouveau Testament. Donc notre formation aussi devrait être beaucoup plus communautaire, surtout dans notre formation théologique et biblique. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une heure d'adoration par semaine dans ces structures-là. Ça ne va pas aller. Autre étape sur laquelle nous avons déjà commencé, nous devons prendre beaucoup plus au sérieux l'avertissement de l'apôtre Paul aux Corinthiens en 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, où il nous dit « Il y a des forteresses de la pensée qui ont été élevées contre la connaissance de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons reçu des armes spirituelles qui sont assez puissantes pour détruire ces forteresses. Toute forteresse élevée contre la connaissance de Dieu. Et nous avons pu identifier certaines de ces forteresses. Plusieurs ont été élevées à Paris, justement. Et on finit par influencer le monde entier, pas seulement les francophones. Une de ces forteresses, c'est la pensée cartésienne, qui a été l'élément principal pour terminer la réforme à Genève et en pays francophone. Parce que des méthodes de Descartes pour analyser un texte ont été importées dans les séminaires protestants dès le début du XVIIe siècle, et dans une génération, la réforme était terminée. Parce que la pensée cartésienne, chers amis, c'est une forteresse élevée contre la connaissance de Dieu. Parce que c'est moi qui décide. C'est moi qui a cette attitude critique, qui doute de tout. Et on doit commencer là. Et c'est exactement là où on commence, trop souvent dans l'Église. Je doute mon frère, je doute la validité de ce ministère, je doute ce que le pasteur va dire le dimanche matin. Tout est doute. Mais le Nouveau Testament nous dit exactement le contraire. La parole qui nous dit l'amour croit tout. L'amour ne met pas tout en doute. Bien sûr, il faut avoir du discernement, de la sagesse. C'est évident, mais ce n'est pas la même chose que cette attitude corrosive et amère dont nous tombons
avec la pensée cartésienne. Une autre forteresse, c'est la dialectique hegelienne, où moi-même, en étudiant le français au lycée, j'ai été obligé, avec mes camarades de classe, d'écrire des petites thèses, enfin des petits travaux écrits, en utilisant le système thèse, antithèse, synthèse. Thèse, antithèse, synthèse. Et la synthèse devient la nouvelle thèse. Et on doit recommencer avec l'antithèse et puis la synthèse. Et nos esprits francophones ont été moulés comme cela. Et c'est une sorte de ping-pong intellectuel que c'est comme ça que nous faisons face à n'importe quelle déclaration qui nous est donnée sur même la Bible, sur la vérité de Dieu, etc., etc. Bon, ça c'est votre thèse. Moi je trouve l'antithèse et puis une synthèse, et puis je recommence. Donc on a bien identifié certaines de ces forteresses. Il y en a d'autres. Abelard, à Paris, qui nous a enseigné qu'il faut tout comprendre avant d'obéir. Donc notre obéissance dépend de notre compréhension. Notre obéissance est même conditionnelle sur notre compréhension. C'est exactement ce que nous lisons en Luc chapitre 1, où Zacharias, le papa de Jean-Baptiste, se trouve dans le Saint des Saints, et tout d'un coup, un ange lui apparaît en disant « Zacharias, tes prières vont être exaucées, tu vas avoir un fils, et pas n'importe lequel, il va avoir le ministère d'Élie pour tourner le peuple de Dieu vers lui, pour préparer le chemin du Messie. » Je résume un peu là. Et qu'est-ce que Zacharias a répondu? Mais comment ça pourrait se passer? Moi, je suis vieux, et tu devrais voir ma femme. Je ne vois pas comment ça peut se passer. Et l'ange est devenu furieux avec lui. Et il a dit, je suis Gabriel, je me tiens dans la présence même de Dieu. Et toi, tu vas devenir muet, tu parleras plus, jusqu'à ce que les paroles qu'on m'a donné de vous transmettre vont être accomplies. Et Zacharias a été frappé muet. C'est la preuve des liens qui sont sur nos intelligences, parce que c'est la pensée grecque qui a beaucoup influencé les leaders juifs à l'époque, cet intellectualisme qui élève notre compréhension au-dessus de notre obéissance. C'est tellement dangereux, c'est mortel, c'est un des pièges qui a ralenti, même arrêté l'œuvre de Dieu, de rendre notre intelligence conditionnelle à notre compréhension. Notre ennemi est très content qu'on attend pour tout comprendre d'une parole du Seigneur. Ok, quelques exemples, vous connaissez beaucoup d'autres. Mais quelles sont les armes précises qui nous ont été données pour détruire ces forteresses? Et une fois qu'on connaît ces armes, comment les manier? Comment détruire ces forteresses qui sont dans nos intelligences? Et c'est ça la chose la plus dangereuse. On peut même être dans la présence de l'ange Gabriel lui-même avec une prophétie qui répond à nos prières de 50 ans avec ce genre d'emprise sur nos intelligences. Mais quelle est précisément la réponse? Comment aller de l'avant? Une fois qu'on a compris qu'on est cartésien, alors quoi? Une fois qu'on a compris à quel point la dialectique hegelienne est dangereuse, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il ne suffit pas de prier une fois. Non, il faut, comme l'apôtre a également écrit aux Corinthiens, prendre toute pensée captive à l'obéissance du Christ.
que nos pensées soient transformées, soient plus des véhicules de désobéissance au Seigneur, mais des véhicules à l'obéissance du Seigneur, comme les pensées de Jean Calvin et les réformateurs francophones. Ce chemin de prendre chaque pensée captive, moi j'ai démarré cet apprentissage il y a 30 ans maintenant, même 31 ans. Et je suis loin d'être arrivé à la place où je suis content avec ma vie de pensée. Donc ça va demander un travail intense. Ça va demander des relations intenses où nous donnons à notre frère, à notre sœur le droit de nous corriger, le droit de nous reprendre. Ça va demander un autre style de vie. Ce dont nous avons besoin, chers amis, et c'est peut-être à la génération suivante d'accomplir ce travail, les enfants et les jeunes qui sont dans vos écoles, dans vos familles, nous avons besoin d'une nouvelle épistémologie. L'épistémologie, c'est la science de comment on sait qu'on sait quelque chose. Et pour Descartes, bien sûr, son épistémologie, c'était « je pense donc je suis ». C'était résumé dans la pensée. Quelqu'un a dit qu'ici en Suisse romande, on dit « j'épargne, donc je suis ». Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Non, nous avons besoin d'une épistémologie, une approche de la connaissance, du savoir, qui ne soit pas rationaliste, qui n'élève pas notre pensée, notre analyse au-dessus de tout, surtout pas au-dessus de la parole de Dieu. Une pensée qui n'est pas cette critique corrosive au cœur, qui écarte le doute automatique à chaque moment. Il y a une logique à découvrir dans la Bible où le Seigneur appelle à son peuple, plaidons ensemble, raisonnons ensemble dans une autre traduction. C'est ce que Francis Schaeffer avait appelé la révélation par condition, conditionnelle si on veut. Donc le Seigneur a dit, combien de fois, si tu fais ceci, si vous faites ceci, je ferai cela. Mais si vous faites le contraire, je ferai le contraire aussi. Donc c'est une révélation propositionnelle. Nous devrions retrouver, redécouvrir cette logique-là et pouvoir commencer à la pratiquer. Et pas seulement la logique intellectuelle, mais fusionner avec l'intuition de l'esprit. Ça ressemble à quoi? D'aimer le Seigneur avec notre intelligence. Pas seulement notre cœur, pas seulement dans nos moments d'adoration, mais d'aimer avec notre intelligence. Nos pensées devraient être le fruit de notre amour du Seigneur et de nos frères et sœurs et de nos voisins. On parle beaucoup d'un point de vue biblique sur le monde, worldview en anglais, mais les deux sont une traduction très pauvre de l'allemand, Weltanschauung, qui veut dire plutôt une appréhension totale de la réalité. Parce que quand on parle d'un point de vue biblique sur le monde, ça donne l'impression qu'on peut changer de place et on a un autre point de vue. Si je change de place dans mon salon, j'ai une meilleure vue sur le coucher du soleil sur le jour. J'ai quelqu'un que je connais qui enseigne que ça suffit de changer les lunettes et on change notre point de vue sur le monde. Non, non, non. C'est beaucoup plus profond que cela. Ce n'est pas un changement de lunettes. C'est un changement des filtres dans notre cerveau. Et nous sommes à l'intérieur de ces filtres. Quelqu'un a dit, essayer de changer son point de vue sur le monde, c'est comme si on est dans un bus
qui est en panne et on essaie de pousser le vieux bus depuis l'intérieur. C'est ça, essayer de transformer notre pensée. C'est impossible sans l'aide puissante du Saint-Esprit. Nous sommes en train de découvrir que notre point de vue sur le monde n'est pas une question d'idées. Ce n'est pas seulement intellectuel. Et ce n'est pas en enseignant des idées plus bibliques qu'on va changer le point de vue sur le monde de quelqu'un. Mais notre point de vue sur le monde vient de notre adoration. Nous devenons ce que nous aimons. Donc, de changer quelqu'un pour les aider dans ce chemin de transformation, on doit les aider à comprendre qu'il faut changer leur adoration, changer l'objet de leur désir. Ça aussi, c'est impossible sans l'aide du Seigneur. Mais si la chose la plus importante dans notre vie, c'est l'argent, on va être fixé sur l'argent, il n'y aura jamais assez. Si c'est la beauté, nous ne serons jamais assez beaux. Nous devenons ce que nous aimons. Donc il faut réaliser quels sont nos amours culturels et les focaliser différemment. Un écrivain a dit que beaucoup d'Américains entrent dans un centre d'achat, c'est comme un temple. C'est le temple de notre ère. Parce qu'il y a des petites chapelles de chaque côté. On y va avec nos offrandes. On y passe des heures. Et tous les objets de notre désir sont là. C'est l'adoration. Et le centre d'achat est notre temple. Ce même auteur, Jamie Smith, il a dit, nous nous trouvons chacun à l'intersection entre nos amours, nos désirs et nos languissements. Nous nous trouvons à l'intersection de nos amours, nos désirs et nos languissements. Je trouve ça très, très puissant. Seigneur, aide-moi et aide mes frères et sœurs aussi à nous concentrer davantage sur toi. Pas seulement dans des temps de prière fixes, pas seulement dans des temps de louange organisés, mais à vivre penché sur toi, orienté vers toi, conscient de ta présence, étant toujours conscient de la présence du Seigneur. C'est notre prière. Avec toi, nous pouvons y arriver. Bénis-toi, Seigneur. Amen. Merci et à une prochaine fois, j'espère.